chers élèves de la 4e année lettres. Je me présente, je suis Mohjan Naifal, professeur de français au lycée Taïb Mhiri, Sfax 1. Je vous rappelle, chers élèves, qu'au cours de la dernière séance, nous avons entamé le module 4, inscrit dans le domaine Regard sur la société d'aujourd'hui et intitulé À la lumière de la raison. Je vous rappelle bien également que ce travail autour du module 4 est conçu et élaboré en collaboration avec ma collègue, Madame Sondarqiq, professeure de français au lycée Hedi Shakir Sfax 1. On doit l'encouragement et l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Mounir Dammaq. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude thématique du vocabulaire. Notre texte support, donc c'est un texte qui figure comme il est indiqué sur le tableau dans vos manuels à la page 194-195. C'est un texte de Jean Rostand, extrait de son livre Inquiétude d'un biologiste 1967. Qui est le biologiste qui s'inquiète ici? Donc, évidemment, chers élèves, c'est Jean Rostand lui-même, parce que Jean Rostand est un homme de science, est un biologiste, donc, qui a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et pour, bien sûr, rendre l'information de son domaine scientifique accessible à son lecteur non spécialiste. Pourquoi s'inquiète-t-il? C'est que Jean Rostand, le biologiste, est en train de mettre à la lumière de la raison certains faits, donc certains dangers qui menacent l'humanité, donc pour prévenir l'humanité contre ces dangers, pour remédier à ces erreurs, pour garantir un avenir meilleur pour l'humanité. Donc, on va commencer par la lecture expressive de notre support. L'homme avait jusqu'ici le sentiment qu'il logeait dans une nature immense, inépuisable, hors de mesure avec lui-même. L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait un jour à ménager, à épargner cette géante qu'il lui faudrait apprendre à ne pas gaspiller les ressources, à ne pas la souiller en y déposant les excréments de ses techniques. Or, voilà que maintenant, lui, si chétif et qui se croyait si anodin, il s'avise qu'on ne peut tout se permettre envers la nature. Voilà qu'il doit s'inquiéter pour elle des suites lointaines de son action. Voilà qu'il comprend que même dans une mer toujours recommencée, on ne peut impunément déverser n'importe quoi. Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité n'est pas une passante. Un poète a dit « naître, vivre et mourir dans la même maison ». Il y a apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète. Jean Rostand, Inquiétude d'un biologiste, 1967. Nous remarquons bien que dans ce texte, Jean Rostand nous parle du rapport de l'homme avec la nature, avec sa planète, son environnement. Alors, et pour mener à bien son raisonnement, il part d'un constat. Donc, on va repérer les indices textuels pour répondre à cette question qui porte sur le constat que fait Jean Rostand. Donc, voici la question. Quel constat fait Jean Rostand quant à l'attitude de l'homme vis-à-vis de la nature? Justifiez votre réponse. Donc, attaquons le début du texte, le point de départ de Jean Rostand. Donc, dans ce premier paragraphe du texte, nous avons donc l'emploi, comme vous le remarquez, le connecteur chronologique jusqu'ici. Donc, c'est une marque de l'énonciation par rapport à d'autres temps verbaux du passé antérieurs à ce moment d'énonciation. Nous avons avait, logé, pouvait, et même dans ce deuxième paragraphe se croyait. Donc, nous avons d'autres indices. Par exemple, l'adverbe modalisateur ici, impunément. Revenons sur ces indices en détail. Donc, nous avons l'indicateur chronologique jusqu'ici, donc un connecteur chronologique qui nous renvoie au moment de l'énonciation. C'est l'énonciation par rapport
à des verbes conjugués à l'imparfait étant du passé, donc ce sont des actions antérieures au moment de l'énonciation. Par quoi se caractérise l'action de l'homme au passé? Donc nous avons l'adverbe modalisateur impunément, c'est-à-dire ce sont des actions irréfléchies de l'homme vis-à-vis de la nature. Il ne se rend compte pas des conséquences fâcheuses de son action et des inconvénients. En quoi consiste cette action irréfléchie de l'homme? Nous avons les indices: gaspiller les ressources, à ne pas donc souiller. Donc la pollution, gaspiller, c'est donc l'exploitation abusive de l'environnement. Donc c'est un comportement caractérisé par l'irresponsabilité, c'est un comportement nuisible envers la nature. Pourquoi? Parce que l'homme dans le passé se croyait chétif, anodin, donc c'est-à-dire faible et inoffensif, par opposition à l'immensité de la nature qu'il croyait inépuisable, intarissable. Donc l'homme avait une fausse idée au sujet de la nature. Récapitulons ces indices, donc dans cette réponse qui porte sur le constat de Jean Rostand sur l'attitude de l'homme donc au passé envers la nature. L'auteur part d'un constat concernant l'attitude et le comportement de l'homme vis-à-vis de la nature dans un passé proche. Ce cadre temporel est perceptible à travers le connecteur chronologique jusqu'ici, dont on a parlé tout à l'heure, accompagné de l'imparfait avait, logeait, pouvait, se croyait. Ces indices mettent l'accent sur la fausse idée que l'homme avait au sujet de la nature. Il pensait en effet qu'il était faible, l'indice chétif, et inoffensif, anodin face à une nature gigantesque, immense, dont les ressources étaient inépuisables, infinies, intarissables. Son comportement donc était marqué par l'imprudence, vu qu'il s'est mis à exploiter sa planète, l'indice du texte, impunément, en la polluant et en gaspillant ses ressources. Il n'a pas du tout prévu de la préserver. L'indice, l'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait un jour à ménager, à épargner cette géante, qu'il lui faudrait apprendre à non pas gaspiller les ressources, à ne pas la souiller en y déposant les excréments de ses techniques. Donc, c'est l'attitude de l'homme envers la nature au passé. Mais on doit donc savoir si cette attitude persiste même au présent. Donc, ce comportement, comme on a dit, est un comportement bien sûr irresponsable. D'accord ? On va voir si ce comportement irresponsable persiste au présent. Donc, la question, selon Jean Rostand, le comportement irresponsable de l'homme au passé persiste-t-il jusqu'à présent? Revenons à notre texte, relevons les indices qui peuvent nous montrer donc l'attitude de l'homme au présent. Alors, nous passons directement au deuxième paragraphe du texte qui est introduit par, comme vous le remarquez ici, l'adversatif « or ». On comprend qu'il s'agit donc d'une opposition entre son attitude au passé et maintenant, c'est une attitude qui concerne le présent à travers l'emploi de l'adverbe temporel « maintenant ». Ce qui explique, bien sûr, l'emploi des verbes au présent. Il s'avise, il comprend. Et nous avons donc « il doit s'inquiéter ». Donc, il s'agit d'une nouvelle attitude au présent par opposition à celle du passé. Donc, je vous présente les définitions de ces termes que j'ai puisées dans un dictionnaire, dans le dictionnaire Larousse. Donc, vous avez s'avise, c'est-à-dire s'apercevoir de quelque chose, en prendre conscience. S'inquiéter, c'est tenir compte de quelque chose sans préoccuper, sans soucier. Comprend, c'est saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement quelque chose. Donc, ce vocabulaire nous renvoie à la prise de conscience.
Donc, l'homme prend conscience de la gravité de son comportement au passé. Donc, voici. Et donc, son comportement se caractérise bien sûr maintenant par la sagesse. Voici la récapitulation de notre réponse. L'homme prend conscience de la fragilité de la nature et de la gravité de son action. Autrement dit, l'homme commence à soumettre ses actions, ses agissements à la loi de la raison. Il acquiert ainsi la sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a deux attitudes. Un double constat fait par Jean Rostand. Récapitulons ces deux attitudes, ce double constat donc, de l'auteur. Il s'agit donc d'un double constat concernant l'attitude de l'homme envers la nature, à savoir l'irresponsabilité au passé et la prise de conscience et la sagesse au présent. En effet, il met en relief ces deux tendances dans l'attitude de l'homme par une opposition chronologique qu'on a remarqué au début entre le passé et le présent au moyen du connecteur chronologique jusqu'ici et du connecteur logique OR à valeur adversative. En effet, il note qu'après une longue période d'imprudence et d'irresponsabilité, l'homme prend conscience de la gravité de son acte inconséquent envers la nature. Alors maintenant, après avoir identifié l'attitude de l'homme vis-à-vis de la nature au passé et au présent, on va explorer le vocabulaire relatif à ces deux attitudes donc, dans cette deuxième étape de notre leçon. Je vous propose donc cette consigne. Donc, je vais vous proposer un tableau. Le tableau suivant présente un lexique relatif à l'attitude irresponsable de l'homme dans le passé vis-à-vis de la nature. Donc, on va s'intéresser à la première attitude de l'homme, celle du passé, à savoir l'irresponsabilité. Donc, voici le tableau. Le vocabulaire relatif à l'attitude irresponsable de l'homme, d'accord? Donc, vous avez il est inconscient, insouciant, inconséquent, imprévoyant. Je vous ai fourni les définitions puisées du dictionnaire, les définitions de ces adjectifs, puis je vous demande après de trouver le nom correspondant à chaque adjectif. Donc, premier adjectif, irresponsable, c'est le caractère d'une personne qui agit à la légère, sans assumer de responsabilité. Inconscient, c'est l'état de quelqu'un qui agit sans comprendre la portée de ses actes. Insouciant, c'est le caractère d'une personne qui ne se soucie de rien. Inconséquent, caractère de celui qui agit sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Imprévoyant, c'est le caractère de celui qui ne se soucie pas de prévoir les situations futures. Donc, certainement, vous pouvez trouver facilement le nom correspondant à chaque adjectif. Irresponsable, le nom correspondant à cet adjectif, c'est bien sûr l'irresponsabilité. Inconscient, c'est bien évidemment l'inconscience. Insouciant, c'est l'insouciance. Inconséquent, c'est bien sûr l'inconséquence. Et imprévoyant, bien évidemment, c'est l'imprévoyance. Je vous rappelle ici que l'adjectif irresponsable est un terme englobant. Il inclut tous les autres adjectifs qui ont un sens beaucoup plus spécifique à cet adjectif irresponsable. C'est-à-dire que l'adjectif irresponsable est un terme générique, alors que les autres termes sont des termes spécifiques qui renvoient à la même idée, à la même notion que celle de l'irresponsabilité. Donc, je récapitule ici. Donc, irresponsable est un terme englobant, un terme générique qui pourrait inclure d'autres termes correspondant à la même idée ou notion, tels que inconscient, insouciant, inconséquent, imprévoyant,
ce sont des termes spécifiques relatifs aux termes génériques irresponsables. Nous allons donc explorer le vocabulaire relatif maintenant à la deuxième attitude de l'homme, celle de la sagesse, qui est en rapport avec le présent. Donc, je vous propose la consigne suivante. Voici une liste des termes spécifiques relatifs au mot générique sagesse. Faites correspondre chacun des termes de cette liste ci-dessous à chacune des définitions puisées dans le grand Robert. Donc voici la liste des noms relatifs. Ce sont des mots, des termes spécifiques relatifs aux termes génériques sagesse. Donc la prévoyance, la prudence, la prévention, le discernement, la précaution, la lucidité. Alors, vous allez donc faire correspondre chaque mot à sa définition, à la définition adéquate, donc puisée dans le dictionnaire. Voici la liste des mots spécifiques et voici donc les définitions. Voilà. Donc, la première définition, nous avons qualité de quelqu'un qui sait prévoir et qui prend des dispositions en conséquence. Donc, il y a à chaque fois un terme qui peut nous aider à trouver le mot adéquat. Donc, nous avons ici prévoir. Donc, ça nous renvoie au terme prévoyance. Voilà, c'est la prévoyance. Alors maintenant, l'attitude de quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Donc, celui qui réfléchit, qui est attentif, donc il est prudent. Donc, c'est la prudence. Troisième définition, ensemble de mesures préventives contre certains risques. L'adjectif ici, préventif, donc nous renvoie à la prévention. Voilà. Alors, définition suivante, faculté d'apprécier sainement les choses, c'est l'intelligence, c'est le sens critique. Donc ici, il s'agit du discernement. Définition suivante, prudence nécessaire pour éviter un mal. Donc, éviter un mal, il faut avoir de la précaution, prendre ses précautions. Voilà. La faculté de voir avec clarté et lucidité, donc, c'est la clairvoyance. Et enfin, la qualité de quelqu'un qui est lucide, conscient et clairvoyant, donc, c'est la lucidité. Donc, ce sont des termes de sens voisin, d'accord ? On va passer à un autre exercice pour mieux donc, savoir utiliser ces termes dans des phrases. Donc, voici la consigne. Complétez chacune des phrases suivantes par l'un des termes spécifiques relatifs au terme générique sagesse. Le terme générique, sagesse, donc a des termes spécifiques qui lui correspondent, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez les utiliser dans des phrases. Ou autrement dit, je vais vous proposer des phrases et c'est à vous d'insérer ces termes dans ces phrases-là. Les termes qu'on a vus, discernement, lucidité, prévention, précaution, clairvoyance, prudence. Première phrase. L'homme répond aux appels d'eux contre l'épuisement total des ressources naturelles. Deuxième phrase. L'homme fait preuve à présent de beaucoup de... C'est à vous de compléter. Il prend ses avant d'agir. Il se ravise avec tant de... en arrêtant le gaspillage des ressources et la pollution de l'environnement. Puis vous avez, il tend souvent à trouver les remèdes contre le mal qui pourrait ravager sa planète, dévoilant ainsi ça et ça. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider dans la première phrase, par exemple ? Peut-être la préposition contre. On dit prévenir contre.
Donc, l'homme répond aux appels de prévention contre l'épuisement total des ressources naturelles. Deuxième phrase. L'homme fait preuve à présent de beaucoup de prudence. Il est prudent, il fait preuve de prudence. Donc, et il prend ses, bien sûr, avant d'agir, il faut prendre ses précautions. Il prend ses précautions avant d'agir. Il se ravise avec tant de discernement en arrêtant le gaspillage des ressources et la pollution de l'environnement. Dernière phrase, il tend souvent à trouver les remèdes contre le mal qui pourrait ravager sa planète, dévoilant ainsi. Donc, il s'agit ici d'une action qui porte sur l'avenir, donc en rapport avec ce sens. Donc, nous avons clairvoyance et lucidité. Donc, faisons ainsi ou dévoilons ainsi sa clairvoyance et sa lucidité. Nous passons maintenant à un exercice de production. On va exploiter encore ce terme ou ces termes spécifiques relatifs à l'idée ou au terme générique la sagesse. Alors, vous allez investir ce que nous avons vu dans un paragraphe, dans un exercice de production. Donc, la consigne, complétez le paragraphe suivant en insérant les phrases obtenues dans l'exercice précédent. Donc, ces phrases qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Utilisez les articulateurs logiques adéquats. Bien sûr, les articulateurs logiques sont importants pour assurer la progression logique des idées. Donc, vous allez commencer votre paragraphe par cette phrase. Désormais, l'homme moderne manifeste beaucoup de sagesse dans son comportement envers sa planète. En effet, et on va insérer les phrases qu'on a vues ensemble tout à l'heure et on va utiliser les articulateurs logiques pour assurer cette progression logique dans ce paragraphe. Je vous propose donc le paragraphe. Normalement, l'élève le fait en classe. Maintenant, donc, je vous le présente. Désormais, l'homme moderne manifeste beaucoup de sagesse dans son comportement envers sa planète. En effet, répondant aux appels de prévention contre l'épuisement total des ressources naturelles, telles que l'eau, le pétrole et le gaz naturel, l'homme jouit à présent de beaucoup de prudence. En fait, il prend ses précautions avant d'agir. De même, il se ravise avec tant de discernement en arrêtant le gaspillage des ressources et la pollution de l'environnement par les déchets industriels toxiques. Par ailleurs, il tend souvent à trouver les remèdes contre le mal qui pourrait ravager sa planète, dévoilant ainsi sa clairvoyance et sa lucidité. Vous remarquez bien l'emploi des connecteurs logiques qui assurent la progression des idées dans notre paragraphe. En effet, en fait, de même par ailleurs. Je vous réfère maintenant au dernier paragraphe du texte, de notre texte support d'aujourd'hui, donc le dernier paragraphe qui sera notre support pour passer à l'exercice suivant. Alors, locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité n'est pas une passante. Un poète a dit « naître, vivre et mourir dans la même maison ». Il y a apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète. Comme vous le remarquez, ce paragraphe commence par l'apostrophe « locataire consciencieux ». Jean Rostand s'adresse à son énonciataire pour l'impliquer, donc pour l'appeler à ne pas dégrader l'environnement. Donc, notre support pour cet exercice, c'est ce verbe dégrader. Donc, je vous demande, chers élèves, de trouver les termes spécifiques relatifs à ce terme générique dégrader. Donc, après avoir trouvé ces termes, vous allez les utiliser dans un paragraphe de votre propre production. Et donc,
vous commencez votre paragraphe par « Il est dangereux de dégrader notre planète ». Je vous propose des termes, d'accord, pour vous aider, des termes spécifiques, relatifs, correspondant au terme générique « dégradé ». Voici les termes. Donc, certainement, vous pouvez les trouver vous aussi. Ravager, détruire, épuiser, polluer, nuire, ruiner. Vous pouvez trouver d'autres termes aussi. Et vous allez les utiliser dans le paragraphe donc, que vous allez donc commencer par, je vous rappelle la phrase si vous voulez. Il est dangereux de dégrader notre planète. Vous pouvez vous référer ici à votre connaissance, à vos acquis de la première année secondaire, là où vous avez étudié le thème « Sauvons la planète Terre ». Vous allez trouver des idées qui peuvent vous aider à produire votre donc, paragraphe. Ainsi, nous aboutissons à la fin de notre séance. J'espère avoir été utile. Merci de votre attention et à bientôt.